Voilà, vous aimez dans cette rubrique des lettres et des arts. Nous avons pour vous beaucoup de surprises. Une invitée de charme de littérature, voilà, est déjà dans le fauteuil de l'invité. Et je vais jeter un regard sur Ibrahim Adamou. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, Abel Noélie. Bonjour, Arim Lassissi. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un livre magnifique, un livre très haut en couleur, un livre très plaisant à lire, un livre de haute qualité. Et nous allons, si la technique nous le permet, communiquer un peu avec son auteur qui n'est pas sur le territoire national. Et par la suite, nous allons décortiquer le contenu de ce livre et sa réception ici au Bénin avec notre invité qui est sur ce plateau, Madame Cécile Aboumilankou, qu'on ne présente plus. Bien sûr. Qui est une activiste des lettres. On la voit un peu partout. Donc, qui a eu quand même l'occasion d'organiser des cafés littéraires avec des adolescents, des jeunes, autour donc de ce livre-là. Donc voilà le contenu. Elle dirige aussi Fémiculture. Tout à fait. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Madame, pour tout ce que vous faites. Pour tout ce que vous faites pour la littérature. Merci beaucoup. Et donc, comme le disait déjà Ibrahim Adamou, il s'agit dans le livre, nous avons comme titre Pionnier africain. Pionnier africain, 50 pionniers africains. L'auteur, c'est bien sûr Dr Tedjou Baba, si je n'écorche pas son nom. Son nom d'auteur. Son nom d'auteur, voilà, Tedjou Baba, voilà. On a droit également à des pages d'illustration et autres qu'on doit à Hélène Berly. Voilà. Donc, Alors, en attendant que l'auteur lui-même nous rejoigne en ligne, la question, après vous avoir remercié d'avoir accepté notre invitation, la toute première question que j'ai bien envie de vous poser, c'est comment est-ce que ce livre a été accueilli auprès de ces jeunes-là que vous avez quand même rencontrés? D'abord, je vous dis infiniment merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là ce soir. Et je vous dis merci aussi parce que vous aussi, vous avez fait lire le livre à des adolescents. Et l'accueil est magnifique. Les adolescents aiment le livre, surtout que c'est illustré et que ça leur parle de personnages, de leur histoire, de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé, ce qu'ils ont souffert pendant qu'ils essayaient de réaliser, de réussir toutes ces initiatives magnifiques. Et ils essayent de s'identifier à ces personnages et ils sont très heureux. On a organisé des cafés vraiment magnifiques et inspirants. Alors, une question peut-être basique, hein, mais pour ceux-là qui nous suivent, quand on parle de 50, le titre du livre c'est 50 pionniers africains. Quand on parle de pionniers, c'est le mot-clé quand même du titre, qu'est-ce que cela signifie? À quoi cela renvoie? Quand on parle de pionniers, on renvoie à des hommes et à des femmes qui ont réussi des choses extraordinaires et qui sont les premiers dans leur secteur à avoir fait de tels exploits. Donc, on en recense 50 dans cet ouvrage. Mais ce sont généralement des personnes, quand nous avons pris contact du contenu de ce livre, nous avons découvert que ce sont des personnes qui ont réalisé de grandes choses. Mais ces choses-là, et ces personnes-là également, on les ignorait fort bien. Oui. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que nous, en tant qu'Africains, nous ignorons ces personnes-là, ces grandes personnes quand même, qui hisse quand même très haut le drapeau du continent africain? Oh, je pense que prenons juste l'histoire autour de nous ici. Et il s'est passé ici au Bénin quelque chose d'extraordinaire qui a été répercuté un peu partout à travers l'Afrique et à travers le monde. C'est par exemple la conférence nationale de 1990. Combien de jeunes d'aujourd'hui dans nos classes ont connaissance de ce fait historique? Très peu. Oui. Très peu en fait. Ça veut dire que chez nous, il y a un problème de transmission. Ces grands noms ne sont pas inscrits dans les programmes scolaires. Donc, si les enfants même ou bien les parents n'ont pas l'initiative de faire découvrir ces auteurs-là, ces personnages-là à leurs enfants pour qu'ils puissent s'identifier, pour qu'ils puissent s'en inspirer, non, les enfants n'en sauront jamais rien parce que personne n'en parle.
il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de répercussion. Or, c'est ce qu'il faut, parce que il faut que nos enfants puissent s'identifier à des Noirs qui ont réussi des choses extraordinaires. Sinon, vous rencontrez des jeunes élèves dans nos classes qui pensent que tout a été inventé ailleurs, tout a été créé ailleurs. Ils sont surpris de découvrir que des choses élémentaires de leur quotidien ont été fabriquées par des Noirs, ou bien des choses extraordinaires qu'ils mettaient sur le compte d'autres races ou d'autres peuples ont été inventées, créées par des Noirs. Ils sont surpris. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que c'est du fait qu'on dit que l'Afrique est un continent qui a été dominé par l'oralité, par l'histoire, pendant longtemps on nous a chanté cela. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce fait historique qui empêche que ces œuvres que les Africains ont su avoir à leur actif ne sont pas la lumière? Oui, il y a eu l'histoire. Voilà. L'histoire et la colonisation, tout ça en est pour beaucoup. Mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Quand vous dites nous, vous parlez des politiques, je parle des politiques, des parents, de nos livres, des documents que nous utilisons. Oui. Il y a tout ça. Par exemple, aujourd'hui, je vois des cahiers. Il y a beaucoup de cahiers illustrés où il y a des images et puis de petits résumés. Alors, pourquoi est-ce que nos cahiers ne peuvent pas avoir ces pionniers-là, avec de petits résumés de leur vécu, devant ou derrière? Et on n'oublie pas l'autre pan de la réflexion. On n'oublie pas que la grande masse africaine, de la société africaine, est encore analphabète. On n'oublie pas ce pan. On n'oublie pas. Mais il y a des radios communautaires dirigées par des personnes instruites. Est-ce que ces personnes-là ont connaissance de ces pionniers? Est-ce qu'ils pensent que c'est important que les jeunes connaissent ces pionniers? Non. Sinon, dans les radios communautaires, on peut faire de la transmission. Dire aujourd'hui, nous parlerons de Manu Dibango. Savez-vous qui est Manu Dibango? Et on joue de la musique de Manu Dibango. Je pense qu'il y a des radios qui le font. Hein. Il y a des radios, d'accord, qui le font. Mais c'est combien? C'est combien? Et combien de ces radios sont suivies par les jeunes? Ça veut dire que nous devons suivre les jeunes sur leur espace. Si les jeunes sont nombreux sur Facebook, on se met sur Facebook pour essayer de les aider. S'ils sont sur, je ne sais pas sur quel genre de plateforme, comment est-ce qu'on peut les appâter, où on peut les trouver, est-ce que ce sont des broches? C'est-à-dire, nous devons réfléchir à toutes les manières possibles d'aider les jeunes à prendre conscience que oui, il y a des dévanciers qui ont fait de choses extraordinaires, qui ont souffert telles difficultés, et vous, en suivant leur exemple, en allant explorer leur histoire, prendre connaissance de cette histoire, c'est comme si vous avez déjà gagné 10 ans. Tout ce qu'ils ont souffert, vous le savez, et vous saurez alors comment vous y prendre. Justement, Madame Cécile Avignon-Lacour, qu'est-ce que les jeunes devaient savoir de, par exemple, Aminata Choufa et de Manu Dibango? D'accord. Par exemple, de Manu Dibango, ils savent que on ne réussit pas à devenir saxophoniste du jour au lendemain. Que c'est un long chemin, il faut travailler et travailler. S'essayer, recommencer, travailler. Il n'y a pas de miracle. Et Aminata Sofal, elle n'est pas devenue écrivaine du jour au lendemain. Ça veut dire qu'elle a étudié, elle n'est pas devenue écrivaine, excusez-moi, du jour au lendemain. Elle a étudié, elle a eu certaine maîtrise de la langue, elle a eu certaine maîtrise de son peuple. Elle ne s'est pas extravertie de son peuple, elle connaît son peuple, elle connaît ses difficultés. Et c'est par exemple pour ça qu'elle a pu écrire La Grève des battus. Bien, et tout de suite, vous étiez en train d'évoquer les actions, les possibilités qu'il y avait à apporter ces connaissances-là auprès des jeunes. Et justement, je crois que vous-même, vous êtes déjà sur le terrain en allant à la rencontre de ces jeunes-là, en organisant des cafés littéraires également avec ces jeunes-là tout autour. Mais aujourd'hui, si vous aviez par exemple un conseil, une proposition à faire à l'endroit des décideurs, de ceux-là qui conçoivent nos programmes d'études, de ceux-là qui
prennent des décisions au sommet, qu'est-ce que vous leur diriez? Merci pour cette opportunité que vous me donnez ici. J'espère que ce message leur parviendra. Je leur dirais qu'il est essentiel aujourd'hui de faire très attention à ce que nous faisons apprendre à nos jeunes apprenants. Et que, comme nous avons la chance dans notre pays, que des ouvrages sont souvent mis au programme, que désormais on étudie bien les ouvrages qui vont être mis au programme et qu'on essaye de proposer des ouvrages qui renvoient à ces pionniers-là et qui permettent à la jeunesse de tisser des liens avec ce qui s'est passé dans le passé et de prendre connaissance de ce passé pour pouvoir mieux s'épanouir aujourd'hui. Je leur dirais aussi qu'il est urgent que notre éducation se focalise sur nous, qu'on essaye d'apprendre notre histoire, qu'on essaye d'apprendre nos réalisations à nos jeunes apprenants. Parce que il y a le livre de Liliane Thuram qui parle de Mes étoiles noires, dans un livre dans lequel il y a toutes les réalisations des Noirs, le fer à repasser, le frigo, l'ascenseur, tous ces appareils que nous utilisons et qui ont été fabriqués par des Noirs, inconnus de nous. Voilà. On va voir si on peut avoir l'auteur Tedjou, Dr Tedjou Baba. On va voir si avec la complicité de la technique, on va voir si les dieux de la technique sont avec nous cet après-midi avec notre réalisateur. On va voir si on peut l'avoir au bout du fil. Docteur Tedjou Baba, voilà, l'auteur de 50 pionniers africains. Si on ne l'a pas encore, nous allons continuer. Alors, donc, nous continuons. Donc, on rappelle qu'il est au Zimbabwe. Alors, on continue pour quand même une question toute banale à Madame Cécile Avulinankou. Quel pionnier auriez-vous aimé incarner dans la bagatelle que nous avons ici? Aminata Sofal. Nous avons 50 pionniers et j'aurais quand même aimé avoir un bout de chacun d'eux. Vous voyez comment ce serait un bout de Aminata Sofal, de Manu Dibango, de Adi, de Hélène, Johnson Sliff, de Diallo Boubacar, de Towanou, Kwenou, un bout de chacun d'eux pour faire de moi quelqu'un de vraiment extraordinaire, je sais pas. Donc je ne peux pas choisir parce que chacun d'eux a un parcours si atypique. Et aussi une autre leçon qu'on nous apprend, c'est que chacun a pris un domaine spécifique dans lequel il s'est battu pour créer l'inouï. Donc, ça veut dire aussi que c'est un apprentissage pour les jeunes qui ont eu la chance de ce livre-là, de comprendre qu'on ne peut pas s'éparpiller, être ici et là-bas, mais on doit choisir quelque chose qui nous passionne, qui nous tient à cœur. Et de jour comme de nuit, on y travaille. On s'éduque, on s'informe, on se forme pour vraiment donner le meilleur de soi-même. Alors, Madame Cécile Avulinankou, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que vous êtes également dans le domaine de l'écriture, on l'a déjà dit. On rappelle à nos... Elle écrit beaucoup, elle lit beaucoup. Donc, on rappelle à nos téléspectateurs que la prochaine fois, sur ce même plateau, nous allons recevoir Madame... Cécile Avulinankou, et on parlera de sa pièce théâtrale Mes poupées noires. Voilà, on parlera. Merci beaucoup. Publié chez Livres de notre. Mais avant quand même de la libérer, et il y a les dieux de la technique qui nous ont faussé compagnie, qui a fait qu'on n'a pas pu joindre l'auteur de l'autre côté du Zimbabwe. Mais j'aimerais quand même que Madame Avulinankou nous dise un mot sur l'auteur. Qui est-il? Monsieur Tedjou Baba, de son vrai nom Adjagba Alex, est médecin et podcasteur. Il
il fait des podcasts sur l'Afrique, sur l'histoire de l'Afrique, pour essayer un peu de déconstruire tous les stéréotypes qu'on a tissés autour les clichés qu'on a tissés autour de notre identité, de notre histoire, pour essayer de les déconstruire et de proposer la vraie histoire. Voilà, donc c'est en s'inspirant de tous ces podcasts, de tous ces auteurs qu'il a dû lire, rencontrer pour pouvoir faire ces podcasts qu'il a fait cet ouvrage magnifique. Et je voudrais, si vous le permettez, parler d'un des pionniers avant qu'on Oui, bien avant. Est-ce qu'il est béninois, l'auteur? Oui, l'auteur est un béninois. Comment? Parfait. Oui, l'auteur est un béninois. Oui. Franchement? Oui. Mais l'ouvrage tout entier est le fruit de combien d'années de travail déjà? Oh non, je ne saurais répondre. Voilà. Je ne saurais répondre. Le mieux placé. Le mieux placé pour donner. Alors, on retient quand même qu'il a fait un travail remarquable parce que le livre même est une mine d'informations. On se demande vraiment combien d'années cela lui a pris et comment est-ce qu'il est parvenu à résumer, parce qu'il est allé vraiment à l'essentiel. Oui. Il est allé à l'essentiel et en quelques minutes, on a beaucoup d'informations. Donc, on va y aller avec... très rapidement. Je voudrais raconter une petite histoire au sujet de Kojo Tovalou Kwenou. Donc, il faut rappeler que nous avons fait le café aussi bien dans les collèges que dans une université. Et dans les collèges, dans une université privée. Mais on a aussi deux cafés qui vont venir dans des universités publiques. D'accord, super. Et au collège, les élèves étaient vraiment durs avec le béninois parce qu'ils se sont dit, pendant que les gens créaient des choses extraordinaires, lui, il lutte, ça c'est quoi? Ils étaient vraiment méchants. Ils ont été si durs avec lui qu'on était vraiment choqués. Par contre, à l'université, vous voyez, avec l'âge, les étudiants ont compris que sa lutte était une lutte essentielle. Que lui, par exemple, qui a lutté pour la libération de l'homme noir, d'une sorte de prise de conscience de sa valeur, de sa culture, eux, ils ont compris que c'était une lutte louable. Mais au collège, non. Les enfants ont trouvé que dans tout ce qu'il y a comme béninois qui ont fait des choses extraordinaires, c'est Tovalou, lui, l'a trouvé. Ils n'étaient pas d'accord. Alors que c'est très important ce qu'il a fait. Si par exemple, on avait cette opportunité de transmettre ce que font les pionniers, on aurait pu leur expliquer la qualité de son travail, le don de soi pour libérer son peuple du joug colonial. Il faut quand même avoir une certaine Angélique Kidjo dans ce... Oui, pourquoi pas. Parce qu'aujourd'hui, on sait que Angélique Kidjo, c'est vrai, le livre ne date pas d'hier. Vous deviez essayer de lire et de comprendre les raisons pour lesquelles l'auteur a fait une certaine sélection à partir d'une certaine période donnée. D'une certaine période donnée. Et vous savez que nous avons une kyrielle de pionniers. Donc ce n'est que quelques exemples. Et on rappelle que Angélique Kidjo, la diva, notre fierté nationale, est inscrite désormais dans le dictionnaire Larousse. Donc c'est quand même monumental, c'est historique. Ce fait. On lui dit toutes nos félicitations. Mais il y a quand même la postface de cet ouvrage qui recense quand même des domaines où aucun noir n'a encore réussi à poser une empreinte. Et donc qui donne de la motivation, qui va donner encore plus d'envie, plus d'engouement à ces jeunes apprenants que nous contactons pour se dire, tiens, je serai ce prochain noir qui figurera quand même dans le livre, peut-être les 100 pionniers. Mon mot de fin, c'est de dire merci à ETélé de m'avoir invité, de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci à Arim, la Cécile, merci à notre Ibrahim Adamou qui tenait à parler de post-face. Merci beaucoup à tous. Nous allons retrouver à l'affiche de l'excellence, c'est tout de suite.